Bonjour à tous et à toutes les amis, je voulais vous souhaiter un très bon équinoxe. Je reviens aujourd'hui pour discuter comme toujours, de spiritualité ici, mais de choses pratiques, hein. On est vraiment faut essayer de rendre les choses pratiques. C'est bien d'entendre parler des choses. Après ça, c'est l'appliquer. C'est des choses c'est des procédés qu'on cultive à l'intérieur de nous et qu'on développe de jour en jour, hein, selon notre implication dans ces pratiques. Déjà, je ne sais pas si vous ressentez, il y a déjà plus de paix. On se sent plus en paix qui arrive, hein. Donc il faut apprécier dans l'appréciation de la relaxation et de la paix. C'est vraiment là où ça se passe le plus. Je voulais discuter l'idée d'obtenir les choses d'avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. C'est quand même ce que l'on recherche le plus, parce que dans l'ancien paramètre, il fallait produire beaucoup d'efforts et on n'avait pas toujours les résultats qu'on espérait. Donc je ne veux pas dire pas d'efforts non plus, hein. Il y a quand même un effort à produire. On vit dans un univers magnétique et donc il faut produire un effort pour avoir un retour. Mais la première chose à savoir qu'on on est toujours dans le désir. Il y a toujours des désirs qui sortent de nous, qu'on soit conscient ou pas. La première chose, c'est savoir. C'est très important de savoir ce que l'on veut, être conscient de nos désirs, hein. Donc c'est important de prendre conscience de ces désirs, hein, et de se sentir bien par rapport au fait qu'on va pouvoir avoir ce que l'on désire. Parce que si on ne se sent pas bien par rapport à ce que l'on désire, on crée une force d'opposition à l'habilité de pouvoir recevoir ce que l'on veut. Et donc ou alors on se plaint que ça vient pas assez rapidement, ou alors il faut éliminer tous les doutes, les sentiments de doute, de peur, de culpabilité, de penser qu'on ne mérite pas ce que l'on veut, c'est parce que tous les doutes, c'est vraiment, ça marche en opposition avec l'habilité de recevoir ce que l'on désire. Et donc généralement, avant de pouvoir vraiment savoir ce que l'on veut, la vie nous montre une manifestation de toutes ces choses que l'on ne veut pas, parce qu'on a besoin de se libérer de toutes ces anciennes choses. L'équinoxe est en train de nous aider avec ça, ces nouvelles énergies de l'équinoxe. Et donc, mais enfin bon, c'est important de savoir ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on attend de la vie, hein. La vie va pouvoir nous l'amener. C'est vraiment important d'être vraiment dans cette réceptivité, dans cette gratitude, dans cette acceptation, dans le flot de ce qui est, plutôt que dans le doute du fait. Parce que si on a le désir et qu'on doute qu'on va le recevoir, on n'est pas confortable. Donc c'est vraiment aller dans ce ressenti de pouvoir recevoir ce que l'on a désiré. C'est un petit peu comme si tous ces désirs, c'est des ingrédients qu'on met dans un gâteau, quoi. C'est le gâteau, et puis après, il est parti en cuisine, il est en train de cuire. Mais quand on passe un ordre pour un gâteau, ou pour un plat dans un restaurant, on n'est pas toutes les 5 minutes à aller courir en cuisine. Ah, mon plat, il n'est pas prêt. Il y a des plats qui prennent plus de temps que d'autres à cuire, hein. Donc c'est vraiment savoir que notre état d'esprit, c'est vraiment c'est vraiment très important dans le fait d'être relax, d'être dans la détente, de pouvoir recevoir ce que l'on a demandé, et pour permettre au désir d'être comblé, hein. Savoir que les doutes, ça va vraiment en opposition avec nos désirs. Donc c'est arrêter de douter sur le fait qu'on mérite qu'on veut ce que l'on veut, savoir ce que l'on veut, de pouvoir savoir que l'univers va pouvoir nous l'apporter et qu'on mérite de recevoir toutes ces choses que l'on désire, hein. On est venu quand même pour réaliser toutes ces choses. C'est important de dire je désire ceci parce que, ou je désire ceci et je voudrais aussi cela, plutôt que de dire je désire ceci, mais, le mais, ça vraiment, c'est ce qui arrête les choses. Donc éviter, c'est bon, c'est un entraînement mental aussi, hein, c'est très important de comprendre le procédé mental qui est associé à la réalisation de nos désirs. On travaille tous là-dessus, hein. Je ne suis pas meilleur que les autres dans ces choses-là, mais enfin, comme je veux partager ces idées parce que c'est des choses que je sais être vraies. Et donc, savoir croire le fait de croire qu'on va on va recevoir la réalisation de nos désirs, de nos rêves, c'est vraiment là où le pouvoir se trouve, hein, ici, maintenant. Et sachant que ces doutes maintiennent les choses, le mais maintient les choses dans un état statique, hein. Pour que ça descende, il faut qu'il y ait plus de doute sur les choses, hein. Si notre foi est de la taille d'une graine de moutarde, on peut déplacer des montagnes. On va passer de l'attente à l'action, à la réalisation, à l'action sereine, pas l'action agitée. C'est important, hein, je tirais quelques cartes un petit peu pour voir les oracles, mais pour ces énergies de l'équinoxe. Mais une autre chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas partager nos désirs avec des gens tant qu'ils ne sont pas prêts à être réalisés. C'est-à-dire qu'on peut le partager avec des gens qui sont vraiment dans la confiance et dans la bonne énergie. Parce que dès qu'on partage nos rêves, nos désirs avec des gens qui sont dans le doute, ils vont créer des doutes pour nous, hein. Ils vont mettre des obstacles sur cette énergie. Donc gardez les choses à l'intérieur de vous jusqu'à ce que
jusqu'à ce que vos désirs soient prêts, hein, jusqu'à ce que vous soyez prêts à les réaliser. Comme ça évite les interférences extérieures. Donc, parce que notre moi supérieur, notre moi intérieur et notre moi supérieur, notre âme et notre esprit vivent déjà dans le futur, où la réalisation de ces rêves et de ces désirs sont déjà complètement en aligne, sont déjà réalisés. Seulement, il y a toujours généralement, quand on désire quelque chose, c'est qu'il y a un écart entre là où on est et ce que l'on veut réaliser. Ça fait partie du procédé de la vie, de l'expansion de la vie. Et donc, on doit apprendre à lâcher prise sur de ce que l'on croit être réel, tous ces blocages qui se font dans notre vie, pour arriver justement dans un espace libéré où nos désirs se réalisent. Remplir ce gap. Et donc pour faire ça, c'est dans la relaxation, dans l'acceptation. Au plus on est relax, au moins on s'inquiète, au moins on émet de doutes, de peur sur la réalisation de ces choses, au plus ça va aller vite, hein. Donc voilà, je voulais parler de cette loi de l'attraction. Je vous remercie d'écouter, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, j'en fais encore quelques-unes. Il y a tout ça. Mais je tirais quelques cartes, puis après on va parler un petit peu de l'équinoxe, avec le tarot des Dakini, pour changer un petit peu, pour voir un petit peu la plus haute sagesse, la situation, disons, pardon, la situation, c'est Mercure, hein, c'est vraiment le mind, c'est l'esprit mental, c'est le magicien, c'est le pouvoir de la sexualité, c'est le pouvoir de la volonté, c'est arriver à reprendre nos pouvoirs de créateur, c'est la carte numéro 1, c'est l'un, c'est vous l'un, vous êtes l'un, tout part de vous. Donc c'est vraiment reprendre contrôle de notre création, hein, vraiment se focaliser sur ces choses positives. Autour de cette situation, il y a le fruit élixir, c'est-à-dire le désir à goûter à toutes les meilleures choses de la vie. On n'est pas là pour goûter à autre chose, hein, même si bon, on doit traverser des fois des orages. Au plus on lâche prise, au plus ça se passe vite. Ce qu'on voit devant nous qui va se présenter, c'est la tentation. La tentation, c'est une porte ouverte, c'est une invitation, hein. Il faut pas. C'était Oscar Wilde qui disait: je peux résister à tout, sauf à la tentation. Cela dit, il faut quand même arriver à savoir ce qui est pour faire notre plus haut bien. Notre âme nous a déjà préparé pour savoir, il y a certaines zones de confort qu'on doit lâcher prise pour obtenir quelque chose de meilleur, hein. Vraiment aller utiliser notre intention pour rentrer dans ce sentiment de bien-être, ce sentiment de liberté. Parce que dans notre passé lointain, le subconscient, c'est les hautes tensions, il est bien tendu quand même, hein. Donc on est passé par des périodes de tension, et là actuellement, là où on en est, c'est taking up the arm, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sur le dos d'une tortue, il est en train de s'agiter sur le dos de sa tortue en pensant qu'en s'agitant, ça ira plus vite, alors qu'en réalité, la tortue va avancer à son propre rythme, il n'y a pas besoin de s'agiter. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'autopréservation, c'est-à-dire trouver ce temple intérieur. C'est un temple, c'est un endroit où on peut se reposer, on peut se relaxer dans notre centre, dans le cœur. C'est vraiment l'esprit mental ne peut pas pénétrer ce sanctuaire à l'intérieur de nous, hein. On va découvrir qu'on doit toujours revenir, on a toujours cette place le salut se trouve à l'intérieur de nous. Parce que notre force dans la situation, c'est la voie à travers, c'est la clé. C'est vraiment ouvrir les portes, hein. C'est la voie de l'ermite, c'est vraiment ouvrir les portes. Les portes, on vient pour ouvrir des portes, les portes de l'esprit, les portes de la liberté. On est là pour ça. Ce qui vient à nous du monde extérieur, dans l'environnement, c'est le retour du soleil, le retour solaire. Ici, c'est une éclipse, mais c'est vraiment le retour le soleil en bélier là, qui arrive, qui va vraiment initier un nouveau cycle solaire, hein. C'est un nouveau départ, c'est un tournant. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est Shiva, le pilier de feu, c'est le pouvoir de la lumière, le pouvoir de l'illumination, le pouvoir de la conscience, hein. C'est une augmentation de pouvoir personnel. Et l'aboutissant, c'est l'univers, c'est la connexion à la Terre, hein. C'est pouvoir ouvrir notre œil de l'esprit, continuer à regarder l'univers avec l'œil de votre esprit. Et donc c'est vraiment une danse de salut, c'est de transcendantal, et toutes sortes de nouvelles forces qui arrivent, hein. On ne peut pas créer les énergies de ce que l'on recherche de la 5e dimension avec les limitations et les conditionnements de la 3e dimension, hein. Et la transcendance, c'est maintenant, c'est ici, c'est dans tous les moments du présent, on doit trouver cet aspect de transcendance. C'est pas une transcendance qui doit se passer dans le passé ou dans le futur. On n'a aucun contrôle sur le futur ou le passé. Seulement dit, dans le présent, on est déjà en connexion avec notre âme et notre esprit qui, eux, sont déjà dans la réalisation, on veut nous amener dans cette vibration de ce qui est désiré.
Et donc on doit beaucoup plus se concentrer sur le flow, sur la grâce que sur l'effort manifesté, la manifestation de choses. Quand si vraiment il faut lutter, c'est très très dur dans beaucoup d'actions, c'est pas comme ça qu'on a le plus de résultats. On va voir. Enfin, à une époque, c'était comme ça dans la 3D, mais on s'avance vraiment dans un nouveau flow énergétique où les choses vont pouvoir couler gracieusement. On doit devenir notre moi supérieur. Mais on ne peut pas créer le flow à travers l'action, hein. C'est à travers les ressentis qu'on crée le flow. C'est à travers cette connexion, à cette bon ressenti d'acceptation. Et, cet équinoxe, il nous apprend à vraiment honorer qui nous sommes, où nous sommes, peu importe où on en est, hein. C'est continuer à s'aimer soi-même, s'honorer soi-même et être prêt pour cette voie libérée. Savoir que toute la vieille structure du monde matériel va être exposée, hein. Elle est en train d'être exposée. Et donc on doit s'honorer rien que pour le fait d'être s'incarner sur Terre à ce moment si précis, ce moment si important de l'évolution humaine. Et donc on doit aussi lâcher prise sur le désir de succès matériel, d'atteindre des choses, hein. C'est vraiment... on doit plus... on doit vraiment... se concentrer sur le bien-être, sur les nouveaux départs, sur éclaircir les éléments qui ne sont pas en harmonie, hein. Même si on doit passer par la navigation d'anciennes pensées, elles sont en train on doit vraiment essayer de lâcher prise sur tous ces conditionnements pour arriver dans ce flot quantique où toutes sortes de possibilités vont commencer à se manifester, et lâcher prise sur les boucliers, hein, on a une carapace, l'ego s'est un peu durcifié pour se protéger, et donc à un moment donné, pour s'ouvrir à l'amour, on doit vraiment se rendre un peu vulnérable, mais bon, au moins on lâche prise de toutes ces énergies défensives, hein. Savoir que toutes les inquiétudes et toutes les peurs sont des constructions de l'ego, ce ne sont pas des constructions de l'âme. Et donc, parce que oui, cet esprit égocentrique matériel, il ne peut pas interférer avec notre paix intérieure, il ne peut pas interférer avec notre temple intérieur, il ne peut avec notre âme. Il est juste là, mais on a besoin de travailler avec ça, hein. Parce que il y a vraiment ces deux voies distinctes, hein. La troisième dimension, qui est vraiment la peur et le contrôle, hein, mais la plupart des gens qui sont dans la peur et le contrôle ne sont pas conscients de leurs propres énergies. Et puis il y a cette quatrième, cinquième dimension qui est la voie de l'ascension. Mais on doit quand on traverse la quatrième dimension, on a lâché prise sur la troisième, on doit accepter qu'il peut y avoir des vieilles pensées qui reviennent, des vieilles peurs. On doit être passé à travers gracieusement, tout en sans se laisser contrôler par ses peurs, être conscient que c'est juste une traversée. Parce que toutes les pensées, toutes les influences externes ont tendance à nous abaisser, bien qu'on n'en soit pas conscient encore, mais toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées extérieures, toutes ces validations extérieures, cette nécessité de prouver au monde nous abaisse, alors que toute cette voie intérieure, la voie intérieure nous élève, cette connexion au monde intérieur, c'est traverser les 30 centimètres pour revenir ici à la vérité, à la réalité. Et quand on est influencé par les conditions extérieures, c'est qu'on n'en est pas conscient, hein, de toutes ces énergies subtiles qui sont disponibles. C'est juste qu'on passe à côté. Elles ont toujours été là, les énergies de l'univers, de l'esprit. Ont toujours été là. Et donc voilà, hein, je voulais venir faire cette communication pour cet équinoxe là qui arrive, hein. Des fois, on doit ça va être... On se prépare tous, notre âme a déjà prévu, elle est déjà dans l'état de réalisation de notre destinée. Elle nous prépare pour ça. Et ça normalement, ça vient quand même assez progressivement. Moi, je sais qu'il va y avoir une transformation assez radicale d'un jour à l'autre. Enfin, d'un jour à l'autre, oui, Dieu m'a expliqué, hein, ça va arriver d'un seul coup. Donc, mais enfin bon, généralement, c'est mieux d'y aller pas après pas, hein. Ça dépend, tout est personnel, tout est individuel. Le pouvoir se tient à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre âme qui a décidé ce programme. La plus haute sagesse, c'est la régénération. On a vraiment cette régénération d'énergie qui arrive. C'est vraiment un renouveau, hein. C'est vraiment, toutes les cellules sont cristallisées. Continuez à invoquer la lumière violette, la lumière dorée, la lumière diamant, toutes les
lumière des chakras. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ, c'est le nouveau départ, hein, ça y est, on est prêt, il va falloir prêt à bouger dans l'action. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité. Il faut rester flexible dans le présent, hein, s'adapter à tous les flots de la vie, passer, traverser tout ça, tout en restant vraiment concentré sur conscient de nos désirs et conscient que ces désirs vont arriver. Rester dans le général le plus possible. Si on n'est pas complètement dans le flow, c'est savoir, oh, se dire, ah, bah, tout va s'arranger, les choses vont, faut essayer l'univers trouve toujours un moyen, trouve tourner vers des choses qui, c'est le spécifique, c'est bien quand on est très positif, hein, on cultive le spécifique quand c'est très positif, sinon si on n'est pas 100% positif, il faut mieux rester dans le plus général possible. Et l'aboutissant, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est le merveilleux, c'est le sublime, c'est des choses qui arrivent, qui vont vraiment être extraordinaires. Hein. Donc voilà, on va pouvoir profiter de la vie et partager nos bénédictions aussi, parce que si Dieu nous apporte d'énormes cadeaux, on doit toujours chercher à le partager toujours plus. Hein. De toute manière, c'est un peu le but de l'opération. Toujours apprendre à partager. La vie est synchronisée. Donc voilà, je voulais chanter cette chanson qui passait un peu par la tête. C'est une chanson que j'ai déjà chantée de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. Voilà, voilà. Et donc tout ça, il faut vraiment savoir que de plus en plus, les plans sombres vont se révéler et ils vont vraiment, tout va s'écrouler. Hein. Tous leurs plans, ils sont très calculés, ils ont beaucoup de planification, ils ont beaucoup de ressources et tout ça il va se prouver complètement inefficace. Hein. Donc il faut vraiment pas se laisser distraire. Il faut vraiment se concentrer sur cette liberté, sur cette connexion au monde spirituel. C'est vraiment à partir de là que la liberté va pouvoir être trouvée. Et donc, des mots qui me traversent l'esprit constamment en ce moment, c'est le mot champagne. Hein. C'est symbolique d'une libération et d'une célébration et de la fête. La carte de la journée, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Ici, il prend la forme de Poséidon, le dieu des océans, le grand Poséidon, hein, avec son trident. Mais c'est vraiment, c'est une carte qui nous annonce aussi une relation harmonieuse, une relation gracieuse avec la vie, avec l'univers, avec un partenaire, avec professionnel. C'est vraiment un état de grâce qui se prépare. Hein. Dès qu'on lâche prise de ces choses, dès qu'on rentre dans le flot d'accepter nos désirs et de rentrer comme s'ils étaient déjà réalisés, de les laisser couler sans créer d'opposition, sans créer de pensées contradictoires, de doutes sur le fait que les choses que l'on désire, on est tous différents, on a tous des désirs différents, vont venir à nous. Hein, de toute manière, savoir que ces choses vont arriver, et donc à partir de là, on peut se relaxer, être détendu le plus possible. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.